Bonjour, bonjour. Ça fait bien longtemps qu'on ne s'est pas parlé, c'est vrai. Mais bon, j'étais un peu occupée, on va dire comme ça. Donc, je fais cette vidéo pour vous raconter un peu ce qui se passe ici. On me pose des questions parce que tout le monde sait qu'il y a la variante Delta à Moscou. En France, vous avez aussi des restrictions qui viennent d'arriver, le pass sanitaire et tout ça. Donc, juste pour partager comment c'est ici, pour que vous puissiez comparer. Alors comme vous le savez, parce que j'avais fait une vidéo au mois de mars, on avait une vie plutôt très libre, sans beaucoup de restrictions, des restos et tout ça. Et soudain, mi-juin, on a vu le Covid commencer à grimper. En tout cas, dans les chiffres officiels, ça a commencé à grimper. Et bon, ça s'est passé très 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 rapidement. Déjà, je crois que c'était fin juin. Et comment ça se passe avec le Covid en Russie? En général, les nouveaux variants, ils arrivent de l'étranger. Donc, la plupart des vols qui arrivent de l'étranger, ils arrivent à Moscou. Et dans la plupart des cas, ça commence à monter d'abord à Moscou et après, ça voyage dans les régions. Donc, d'abord, c'était à Moscou et c'est pour ça que c'est le maire de Moscou qui a réagi le premier. Et il a dit, à partir de 15 juillet, dans plusieurs secteurs, ça veut dire par exemple le commerce, le transport, bon, les médecins bien évidemment, et en fait la plupart des secteurs qui sont liés avec le contact humain, donc pour la plupart de ces secteurs, il envisage à demander à toutes les entreprises d'avoir 60% de employés vaccinés première dose, deuxième dose avant le 15 août. Alors si ce n'est pas le cas, l'entreprise peut avoir une grande amende à payer et en plus, elle peut être fermée pour 2 ou 3 mois, il me semble. Donc en fait, les employeurs, ils étaient obligés d'envisager ça vis-à-vis de leurs employés, notamment chez nous, pareil, là où je travaille, puisque nous, on fait partie du secteur du commerce, et même si je travaille au bureau, pareil. Et donc, sinon, à partir du 15 juillet, on n'a plus, donc on est suspendu de travail jusqu'à la fin de la pandémie sans être payé. Donc on ne peut pas normalement être viré, mais on est suspendu de travail jusqu'à la fin de la pandémie. Donc, mais c'est pas tout, c'est pas tout. Bon, je vais m'arrêter pour changer un peu de décor. Donc voilà, je continue. Donc c'était pas tout. La deuxième chose qu'il a envisagé, c'est faire de QR code pour aller dans des restaurants. Ça veut dire que les personnes qui ont été vaccinées, soit ceux qui ont été malades 6 mois, maximum 6 mois à l'avance, qui ont eu le Covid. Je ne sais plus s'il y avait une autre catégorie, peut-être. Donc ces gens-là, ils reçoivent un QR code et ils peuvent aller manger dans les restaurants. Mais jusqu'à 15 juillet, il a gardé la possibilité de manger sur les terrasses. Donc après, ça a été prolongé jusqu'à 1er août, je parle des terrasses. Il fait super chaud à Moscou, là, il a fait tout ce temps-là 30 degrés, 36, 32 degrés dans la journée, donc les terrasses étaient bien accessibles. Et là, il y a 2 jours, ils ont annoncé qu'ils ont en fait que la situation va mieux, ce qui est vrai dans les chiffres, que la situation va mieux. Donc là où c'était le maximum, on était jusqu'à 7-9 000 à Moscou. Là, on est revenu sur les 4-3 000 par jour. Par contre, la Russie, ça reste 24-25 000 par jour. Parce que je pense qu'ils voyagent là. Et donc, ils ont dit que maintenant, les restaurants, ils vont quand même, pouvoir travailler. Ils vont pouvoir travailler normalement avec des masques, etc., etc. Donc, apparemment, ça a été pris comme un bon signe de flexibilité du gouvernement de Moscou. Et pendant que nous, on était dans notre situation à nous, vous avez eu vos annonces du président Macron. Et je crois que 2 jours après que Macron il avait fait ses annonces,
Parce que là-bas, c'est plus large, ça va sur toute la France, pas que sur Paris par exemple, et parce qu'il y a aussi les moyens de transport comme l'avion, le train, etc. qui sont concernés. Donc ils ont dit, peut-être on va envisager de mettre en place les mêmes mesures qu'en France. Alors je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai, mais bah voilà, c'est comme ça, on attend qu'est-ce qui va se passer après. Euh, Peut-être je vous fais un update sur les frontières et les voyages. Donc à aujourd'hui, les Russes, où est-ce qu'on peut aller voyager? Alors on peut voyager en Grèce, on peut voyager en Croatie, en Serbie, en Turquie. Bon après il y a des pays comme les Maldives, des pays un peu bizarres. Bon c'est pas que ils sont bizarres, mais c'est que c'est cher, que c'est loin, etc. etc. Bon, les autres pays de l'Europe, ce n'est pas ouvert. L'ambassade de France ne prolonge pas les visas des personnes qui n'ont plus de visa et ils délivrent sûrement pas des nouveaux visas à des personnes compte tenu de la situation sanitaire. Donc on est un peu bloqué, mais pas complètement, puisqu'il reste la Grèce, la Croatie et autre chose. Donc voilà, ça c'était les nouvelles. Ça c'était les nouvelles pandémique Covid-19 de chez nous. Et c'est vrai qu'il paraît que la situation est assez difficile, qu'il y a beaucoup de cas, on entend parler... vous savez, moi je mesure toujours par le nombre de personnes connues quand ils annoncent qu'il y a des personnes connues qui partent. Donc là, il y a quelques personnes qui sont parties, donc on voit vraiment qu'il y a eu une hausse, parce qu'il y a quelques noms assez importants, des personnes très âgées, mais malheureusement très talentueux qu'on a perdu avec le Covid. Voilà, donc c'était mon petit reportage pour juste vous rassurer que n'importe quel pays qu'on habite, on est tous dans le même bateau, on vit tous plus ou moins la même chose, avec des petites variations bien évidemment, la créativité des uns et des autres. Et je pense qu'on va continuer à vivre comme ça. On est des êtres humains, on va passer encore une période, c'est pas la plus difficile je pense dans l'histoire de l'humanité. Donc courage tout le monde et bonne soirée et bonne journée à tous et à bientôt.